Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je fais vite fait une petite vidéo. Alors voilà, je me pose des questions entre guillemets, donc vous avez vu le titre. C'est par rapport au Bitcoin, parce que ça j'ai bien compris que c'était bien une monnaie alternative. Alors voilà, le Bitcoin c'est une monnaie que l'on peut utiliser dans le monde entier, qui est quand même très connue par les internautes entre guillemets. Voilà, mais il y a quand même des questions qui se posent, enfin de mon côté, et c'est pour ça que je fais entre guillemets appel à vous par rapport à la possibilité d'avoir des commentaires. C'est vraiment comment ça fonctionne, ce système de monnaie, pour pouvoir la créer, parce que j'ai bien compris qu'il fallait miner justement pour pouvoir arriver à créer des pièces, des choses comme ça, mais le minage, il me paraît quand même assez compliqué à comprendre, dans le sens où justement par rapport aux ordinateurs, parce que le minage c'est fait par des ordinateurs, c'est pas on prend des pioches et on va creuser de l'or comme sur Minecraft ou dans la roche, hein, c'est autrement. Il y a des machines et tout, des centres de calcul qui justement calculent pas mal de choses et arrivent à la fin de ceci à créer un Bitcoin. Voilà. Et là-dessus, en fait, je n'arrive pas très bien à comprendre le processus, l'algorithme et tout qui permet de pouvoir créer de l'argent. Et c'est pour ça justement que je fais la petite vidéo entre guillemets pour justement voir s'il y en a qui peuvent éclairer un petit peu ma lanterne, parce que là-dessus, je sèche un peu. J'ai compris qu'on pouvait payer avec le Bitcoin, qu'on pouvait justement acheter le Bitcoin pour pouvoir payer en centimes, en millièmes de centimes, etc., etc. Donc ça va, ça j'ai bien compris. En fait, c'est juste le procédé en lui-même pour pouvoir créer le Bitcoin. Parce qu'il y a des endroits où ils se servent d'une carte graphique, d'autres qui se servent si j'ai bien compris, des Raspberry, des choses comme ça, comme outillage pour pouvoir faire du calcul. Et les algorithmes ont l'air d'être extrêmement difficiles pour pouvoir miner une pièce ou entre guillemets un bitcoin. C'est pour ça. Donc j'ai un petit peu du mal à voir comment on arrive à créer réellement la pièce pour pouvoir l'utiliser par la suite. Il y a des mineurs justement qui sont inscrits, qui justement ont leur machine et tout, mais malgré tout ça reste quand même un petit peu flou de mon côté pour moi, pour pouvoir comprendre vraiment la monnaie en elle-même au niveau de la création, parce que nous on a notre monnaie, l'euro, le dollar, tout ce que vous voulez, ça presse au niveau des imprimantes et on sort les pièces, enfin les billets, et après on va à la forgerie et évidemment on sort les pièces de monnaie. Donc là ça va, c'est assez simple. Mais pour le Bitcoin, l'algorithme et la manière dont justement c'est utilisé pour pouvoir réaliser justement cette pièce de monnaie, c'est hyper compliqué, je trouve, pour pouvoir comprendre le fonctionnement des algorithmes, le fonctionnement des calculs pour pouvoir arriver à sortir tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais la vidéo. C'est justement si il y en a qui savent vraiment de manière très explicite ce que c'est de ce côté-là, le Bitcoin. Si vous pouvez mettre ça en commentaire, moi personnellement je serais d'accord. Et en même temps, ça me permettrait de comprendre ça en plus. Parce que Linux, ça je connais, il n'y a pas de souci, ça se voit sur la chaîne. Mais alors par contre, voilà, le Bitcoin, j'avoue qu'il y a un moment où malgré tout, j'arrive pas à trouver des termes simples, entre guillemets, pour pouvoir expliquer ce que c'est vraiment le minage en lui-même, à l'intérieur même du minage. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo, c'était juste pour vous dire ça. Voilà. On se retrouve pour une prochaine. Allez, salut.